Performance de Simon Liberati, lu par l'auteur. Le dimanche 12 février 1967, peu après 8 heures du soir, 18 policiers, dont 2 femmes, firent irruption dans une maison de campagne anglaise du Sussex, près de Chichester. À l'intérieur du salon, noyés dans la fumée du hashish et de l'encens, se tenaient 9 personnes, 8 hommes et une jeune fille de 20 ans, nue sous une couverture de fourrure. Les hommes s'appelaient Keith Richards, Mick Jagger, Michael Cooper, Nicky Kramer, Mohamed Jajaj, David Schneiderman, Christopher Gibbs et Robert Fraser. La Vénus à la fourrure était Marianne Faithfull. Les policiers saisirent quelques cachets d'amphétamine, un peu de hashish et une tablette d'héroïne. Cette prise minime aboutit en juin de la même année à un procès dont le retentissement mondial consacra la réputation des Rolling Stones, au moment où leur manager, Andrew Loog Oldham, celui qui avait inventé le slogan « Laisseriez-vous votre sœur sortir avec un Rolling Stone ?» allait s'éloigner. L'affaire Redlands, du nom de la demeure de Keith Richards, marque le début des hostilités entre la société bourgeoise traditionnelle et la génération du baby-boom, fan de pop musique. Pour les Rolling Stones, il s'agissait de l'amorce d'une opération alchimique qui allait aboutir 2 ans plus tard, en 1969, à la mort de Brian Jones et au concert meurtrier de l'Altamont Speedway de San Francisco. Pour Marianne, jeune sorcière au visage d'ange, dont la personnalité intime souffrit du scandale, ce fut le début de la descente aux enfers qui devait la conduire à l'héroïne et à la clochardisation au début des années 1970. Le marchand d'art, Robert Fraser, surnommé Strawberry Bob à cause de ses costumes en tweed rose, dandy etonien, héroïnomane, qui fut une des personnalités les plus en vogue du Swinging London, ne se remit jamais des mois passés en prison. Il perdit sa galerie, son amant majordome, Mohamed Jajaj, et beaucoup de ses amis de la gentry. Nicky Kramer, jeune suiveur hippie de Keith Richards, soupçonné à tort d'être la taupe des flics, fut torturé et battu par les membres de la pègre Hamid Fraser. Nul ne le revit jamais. Autre disparu, David Acid King Schneiderman, citoyen canadien arrivé depuis peu de San Francisco, en l'honneur de qui la drogue party du 12 février était donnée. Cet apôtre du LSD est encore aujourd'hui soupçonné d'avoir été un agent des services antidrogue américains. Il quitta l'Angleterre le lendemain à l'aube et fut retrouvé en 1975 par Marianne Faithfull. Il était devenu fou. Le photographe Michael Cooper, farfadet typique de l'Angleterre pop, auteur de nombreuses photos des Stones, dont l'une représente Mick Jagger enchaîné dans sa voiture cellulaire, sombra lui aussi dans l'héroïne et mourut d'overdose quelques années après.